Madame, monsieur, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver donc pour ce nouveau débat en direct des studios d'Alger 3. Nous allons parler aujourd'hui du recensement général de l'agriculture, le troisième qui se fait en Algérie depuis l'indépendance. L'opération a été clôturée le 27 de ce mois après une prolongation de 10 jours. Donc ça devait se clôturer le 17. Finalement, c'est le 27. L'opération est enfin clôturée. Quels résultats? Que doit-on retenir? Quelles sont les prochaines étapes pour numériser toutes ces données et pour sauvegarder toutes ces données? C'est des questions que nous allons aborder aujourd'hui dans le débat. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Mohamed Tifaoui. Donc vous êtes directeur des statistiques et de la numérisation au ministère de l'Agriculture. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous au téléphone monsieur Mohamed Achir, enseignant en économie à l'université de Tizi Ouzou. Monsieur Achir, bonsoir. Nous allons joindre Monsieur Achir dans quelques instants, mais tout de suite, sans plus tarder, je commence avec vous, Monsieur Tifouri, pour parler de cette opération qui est le RGA, le recensement général de l'agriculture, clôturé donc il y a tout juste 3 jours. Que doit-on retenir? Quels sont les premiers agrégats qui sortent de cette opération? Voilà, donc l'Algérie vient de terminer les travaux de terrain de son troisième recensement général qui a commencé sur l'ensemble du territoire national à partir du 19 mai 2024 et qui a couru jusqu'au 27 juillet dernier, donc après une prolongation de 10 journées demandées pour certaines wilayats. Ce recensement général a touché l'ensemble des exploitations agricoles, qu'elles soient versées dans la production végétale ou animale et même celles ne disposant pas de foncier agricole, c'est-à-dire c'est des éleveurs sans terre. L'ensemble de ces exploitations ont été visitées par nos agents recenseurs déployés sur l'ensemble du territoire national, ce qui nous a amené à réaliser le chiffre que nous avons annoncé. Donc nous avons visité 1 260 000 exploitations agricoles sur l'ensemble du territoire national. 1 200 000 exploitations agricoles et d'élevage? Voilà, agricole, lorsqu'on parle d'agriculture, donc y compris production végétale, production animale, les éleveurs, toute activité agricole a été recensée à l'occasion de ce recensement général de l'agriculture sur lequel les agents recenseurs ont eu à remplir un questionnaire contenant des questions relatives à l'ensemble de l'activité agricole et la composante de ces exploitations agricoles. Très bien. Alors, ça s'est fait, donc vous avez dit aujourd'hui, c'est des agents recenseurs qui ont sillonné un peu toutes ces exploitations, une par une? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est donc du porte-à-porte qui a été fait? Alors, pour justement pouvoir préparer ce recensement général qui s'est déroulé sur terrain, nous avons eu à établir un certain nombre de préalables, à commencer par l'identification du personnel à mobiliser pour la conduite de cette opération, auquel nous avons donné des formations qui leur a fourni les compétences techniques nécessaires pour pouvoir conduire les entretiens au niveau des exploitations agricoles. Et donc, suite à cela, ils ont eu à sillonner l'ensemble du territoire national et à atteindre l'ensemble des exploitations agricoles pratiquant l'agriculture. Et sur cette base, nous avons pu visiter une première fois 1 260 000 exploitations agricoles réparties sur l'ensemble des territoires nationaux. Donc, l'ensemble des wilayats ont été couvertes par cette opération. Très bien. Alors, peut-être un peu plus de détails. 1 million, un peu plus d'1 million, donc 200 000 exploitations visitées. Le cheptel, on a vu déjà le premier recensement a révélé un écart très important dans les chiffres qu'on avait. Aujourd'hui, si on vient voir les détails les premiers chiffres qui sont dégagés de cette opération du recensement général de l'agriculture, que doit-on retenir? C'est-à-dire, comme pour le cheptel, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que nous avons de nouveaux chiffres? Idem pour les exploitations agricoles, pour les cultures? Exactement. Le recensement général de l'agriculture s'est imposé de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à un secteur qui contribue, c'est le second contributeur au PIB après celui des hydrocarbures. Et donc, de par la position qu'occupe le secteur agricole dans la sphère économique nationale, il était bien évident de conduire un recensement général sur lequel on va
avoir l'image réelle qui représente la structure agraire des exploitations agricoles. Chose a été faite en 2022 concernant le cheptel agricole. Nous avons réalisé un recensement général de ce cheptel et nous avons déjà à l'époque constaté qu'il y avait un écart entre les statistiques administratives qu'on avait l'habitude de manipuler au ministère de l'Agriculture et la réalité du terrain. Et donc, le dernier recensement remonte quand même à 2001. Donc, cet espace temporel a fait que le secteur agricole a connu beaucoup de mutations. Une métamorphose. Et donc, il s'est métamorphosé sur plusieurs plans. Nous avons assisté à l'apparition de nouveaux pôles de production répartis sur l'ensemble du territoire national et même l'aspect réglementaire a été modifié entre 2001 et 2024. Nous avons, à titre d'exemple, la loi d'orientation agricole en 2008, la loi relative à la concession agricole. Donc, nous avons migré vers un autre mode d'exploitation du foncier agricole, domaine privé de l'État. Et donc, tous ces changements structurels qui ont impacté l'activité agricole, on devait actualiser la connaissance qu'on aurait sur ce secteur. Et donc, les premiers résultats déjà, donc le chiffre de 1 260 000 exploitations agricoles représente une augmentation de l'ordre de 230 000 exploitations par rapport à ce qui existait en 2001. Donc, vous voyez que déjà, nous avons le résultat qu'il y a eu une augmentation dans le nombre des exploitations. Ceci résulte bien sûr des nouvelles créations d'exploitations, surtout dans les régions au plateau et sud, mais aussi par un démembrement des exploitations qui existaient déjà. Donc, l'ensemble de ces détails, on les aura une fois le travail d'analyse qu'on fera sur la base de données collectées. Ceci nous amènerait à répondre à des questions qui se posent déjà, notamment sur la répartition géographique du foncier agricole, le statut juridique du foncier agricole, quels sont les intrants utilisés, quel est le nombre de la main-d'œuvre, le volume financier engagé dans le secteur agricole. L'ensemble de ces informations nous serviront à établir une cartographie de l'activité agricole. Donc pour l'heure, nous n'avons pas de détails sur ce que je disais, par exemple le cheptel, les cultures dominantes. Pas encore. Pour le moment. Pas encore. Nous n'avons pas encore ce niveau de détail à ce stade-là de l'opération. Très bien. Alors, on le disait, c'est le troisième recensement général de l'agriculture qui a été fait par l'Algérie depuis l'indépendance, alors qu'un recensement de l'agriculture devrait se faire selon les normes chaque 10 ans. Aujourd'hui, il est enfin réalisé. Nous avons donc un premier chiffre, le reste qui est à analyser. Alors, Monsieur Achir, vous êtes avec nous au téléphone, donc à partir de Tizi Ouzou. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, Monsieur Achir, Monsieur Tifouri a annoncé donc un chiffre aujourd'hui, plus d'1 260 000 exploitations agricoles, plus de 200 000 nouvelles exploitations agricoles depuis donc 2001. C'est une nouvelle cartographie qui se dessine, ce n'est pas encore fait puisque nous n'avons pas encore les détails, mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, ces nouvelles données statistiques nécessitent une réadaptation, disons, de la politique agricole? Oui, je pense que c'est déjà l'objectif de ce recensement agricole, c'est-à-dire établir un diagnostic et un recensement général qui va nous dégager un certain nombre d'indicateurs, de données, et sur lesquels le ministère de l'Agriculture va asseoir éventuellement de nouvelles stratégies agricoles et sectorielles, c'est-à-dire sur plusieurs filières agricoles par exemple. Donc il est nécessaire fondamentalement de constituer une banque de données actualisée et généralisée aussi, c'est-à-dire sur toutes les filières agricoles, la population active dans le secteur agricole, comme vous l'avez bien dit, les filières dominantes par région, c'est-à-dire même territorialiser un peu ces données pour pouvoir justement avoir des indicateurs, des projecteurs sur l'avenir. Donc c'est ça. Donc l'objectif c'est l'actualisation depuis 2001. Donc on n'a pas eu un recensement général. Donc maintenant il y a un changement quand même. Il y a plusieurs changements. Même les précédentes politiques
publiques axées sur l'agriculture. On produit certainement aussi certaines réorientations de cette activité agricole. Donc peut-être c'est le moment aussi d'évaluer les précédentes politiques publiques du secteur pour pouvoir aussi les corriger éventuellement, ou même pour soutenir certaines politiques si elles ont donné donc des résultats positifs. En tout cas, je pense qu'il est plus que nécessaire aujourd'hui pour pouvoir atteindre les objectifs stratégiques de l'État, en l'occurrence la sécurité alimentaire, d'avoir d'abord cette banque de données et surtout de travailler scientifiquement sur ce secteur pour pouvoir produire de l'efficacité et de la productivité dans le secteur. Très bien, Monsieur Hachel. Donc, Monsieur Tifoli, je reviens vers vous. Monsieur Hachel vient de parler d'objectifs. Donc, c'est une véritable mise à jour qui s'est imposée, il faut le dire, pour le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est donc de nouvelles données. Que va-t-on en faire? Une fois analysé, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une nouvelle banque de données. Ça va être numérique. D'autant qu'il y a des orientations pour numériser tous les secteurs. Donc, comment ça va se faire? Donc concrètement, la base de données représente le principal acquis de ce recensement général. Donc il y a d'autres acquis, on pourrait en revenir plus tard. La base de données va nous actualiser les indicateurs microéconomiques et macroéconomiques que nous utilisons pour produire nos orientations et d'aider à la décision politique. Et donc l'ensemble de ces données qui représentent les principales composantes du secteur agricole, donc ça va de l'amont des filières agricoles jusqu'à l'aval, en passant par le segment de production, y compris l'environnement des exploitations agricoles. Toutes ces informations, nous avons les versées dans notre système de production des politiques agricoles. Cette même base de données va être partagée avec les secteurs partenaires. C'est très important pour nous. C'est un secteur qui travaille dans le cadre de la sécurité alimentaire en partenariat avec les secteurs, à citer à titre d'exemple celui de l'hydraulique, celui de l'énergie, avec lesquels on va partager l'ensemble des données, et c'est des données ayant un niveau de détail très important et très recherché. Donc nous avons travaillé sur un niveau de détail qui est de l'exploitation, c'est-à-dire c'est de l'infracommunal. Et c'est une information capitale pour la prise de décision où l'intervention de l'État serait plus ciblée, plus efficace et plus efficiente. L'ensemble de ces indicateurs nous fournirait l'image réelle du secteur agricole. On va identifier les cartes des compétences, on va établir des pôles de production agricole autour desquels on va consolider les acquis déjà réalisés par les agriculteurs activant au sein de ces pôles agricoles, et de même voir l'émergence et la création de nouveaux pôles de production agricole. Et donc ce travail en synergie qui a fait ses preuves à l'occasion du recensement général de l'agriculture, si on parle de réussite du recensement 2024, c'est justement grâce à la coordination qu'il y a eu entre les différents secteurs qui ont grandement participé à la réussite de ce recensement, de par la prise de conscience de l'intérêt que représente d'en disposer d'informations statistiques fiables concernant un secteur stratégique, mais aussi de sa portée nationale, régionale et internationale, parce qu'on parle actuellement de régulation des filières agricoles, on parle de chaîne de valeur agricole. Il faudrait travailler pour trouver justement les points d'équilibre de ces chaînes de valeur agricoles et travailler sur une distribution géographique équitable. Et donc l'ensemble de ces paramètres vont éclairer nos décideurs pour prendre les meilleures décisions et tracer les meilleures politiques de développement agricole qui seront à la fois bénéfiques pour les professionnels et bénéfiques pour les consommateurs. Très bien. Donc, doit-on s'attendre aujourd'hui à une nouvelle politique agricole après ce recensement de l'agriculture?
Donc forcément, nous sommes à la veille d'un nouveau cycle de programmation stratégique et donc il y a ce nouveau cycle impose de nouvelles politiques de développement et donc elles seront plus ciblées en intégrant les nouvelles mutations qu'a connues le monde, les nouveaux changements, l'adéquation et l'obligation de travailler avec le paramètre de changement climatique. On doit y travailler, c'est un facteur très important et l'ensemble des pressions que subit le secteur agricole en Algérie ou partout dans le monde, de par les changements globaux que connaît l'économie internationale, nous impose à justement trouver les réponses adéquates et qui nous permettent d'avoir des filières résilientes face aux différents chocs. Très bien. Monsieur Achir, je reviens vers vous. Donc, Monsieur Tifouri vient de pointer du doigt justement tous ces défis auxquels fait face aujourd'hui le secteur de l'agriculture. Mais avant de revenir à ces défis, je voudrais juste revenir avec vous sur une question qui est liée aux politiques agricoles. On sait que c'est un secteur qui bénéficie du soutien de l'État. Il y a des subventions qui sont prévues. Est-ce que c'est aussi l'occasion de revoir, de redistribuer peut-être cet argent, Monsieur Achir? Oui, je pense que ça fait partie des sous-objectifs de ce recensement, c'est-à-dire de faire un diagnostic sur l'orientation des subventions destinées à plusieurs filières agricoles et pour aussi recenser davantage l'impact de ces subventions, mais aussi est-ce que ces subventions ont été, c'est-à-dire ont produit des résultats positifs? Est-ce qu'aussi ont été captés par des réels agriculteurs? C'est-à-dire est-ce que ces subventions n'ont pas fait objet disons, de détournement aussi, hein, ou bien de spéculation? Donc tout ça, ça fait partie, parce que lorsqu'on a une base de données actualisée, réelle, ça nous permet de faire des économies éventuellement même par rapport à cette question de subvention, que ce soit des engrais, que ce soit de la semence, ou que ce soit même des subventions destinées à certaines filières stratégiques comme les céréales, le lait, etc. Donc c'est très important effectivement d'avoir une base de données actualisée pour pouvoir réorienter même les subventions. Peut-être qu'il y a des filières qui nécessitent encore plus de subventions. Peut-être l'eau, vu que nous parlons aujourd'hui de changements climatiques très importants, de bouleversements qui impactent lourdement le secteur de l'agriculture dans plusieurs pays d'ailleurs. C'est ça, c'est-à-dire... et puis, même par rapport à ces subventions, donc ils vont déterminer aussi un peu la politique stratégique de l'État, parce que l'État actuellement, il mise sur les cultures stratégiques. Donc cela aussi nécessite davantage de subventions, et même quand il s'agit aussi de régions un peu lointaines, c'est-à-dire qui nécessitent des coûts supplémentaires, comme les régions du Sud, etc., par rapport même à l'énergie, comme vous dites, par rapport à l'eau, par rapport au transport. Donc comment pouvoir maintenir ces cultures stratégiques et encourager les agriculteurs à en faire davantage d'investissements. Donc cela nécessite une politique volontariste de l'État, c'est-à-dire davantage de subventions. Par contre, il y a éventuellement aussi d'autres filières qui captent les subventions indirectement, mais qui ne peuvent pas être inscrites comme priorité stratégique de l'État. Donc tout ça, ça peut ressortir dans ces études, hein, dans les analyses, à partir des indicateurs qui seront dégagés par ce recensement. Donc il s'agit carrément d'un redéploiement de politiques plus efficaces et qui obéissent aux objectifs stratégiques agricoles de l'État. Très bien, Monsieur Achir. Monsieur Tifouri, donc l'objectif premier, le plus important, sans aucun doute celui de la sécurité alimentaire du pays. Aujourd'hui, comment ce recensement général de l'agriculture va nous permettre de faire ou de consolider, de renforcer cette sécurité alimentaire?
Le recensement général va apporter une réponse adéquate face aux défis auxquels le secteur est confronté actuellement, et ceci de par la position qu'occupe notre pays, de par la démographie, de par les attentes des professionnels. Et donc notre programme de développement va justement constituer une réponse appropriée et une intervention ciblée par rapport aux filières agricoles. Donc on va travailler sur la dimension filière agricole, filière stratégique et filière aussi participantes dans la valeur de production agricole. On va travailler au maintien justement du taux de croissance que réalise le secteur agricole. Cette croissance permettra justement d'atteindre les objectifs escomptés et de renforcer durablement la sécurité alimentaire, mais aussi de justement en partageant cette base de données avec les autres secteurs, nous mettrons à contribution les autres parties prenantes qui vont apporter encore une fois leurs compétences et leur savoir-faire au profit de cet objectif de renforcement de la sécurité alimentaire. Il s'agira bien entendu de travailler en concertation, donc en parfaite coordination intersectorielle pour justement atteindre ces objectifs souhaités. Le recensement général de l'agriculture va constituer une véritable métamorphose au secteur agricole. On va parler d'un secteur avant recensement et après recensement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à côté de la base de données que nous collectons et à travers laquelle on aurait cette image très claire du secteur agricole, nous avons quand même constitué nous avons constitué quand même un pool de compétences autour duquel nous avons des connaissances techniques avérées avec une compétence du terrain, c'est-à-dire les agents recenseurs. Tout le encadrement qui a participé au recensement général de l'agriculture a eu à être formé, à être sur terrain des exploitations agricoles, donc ils sont au fait de la réalité du recensement. Ce contact direct aussi a permis de créer un climat de confiance entre les professionnels du secteur agricole et l'administration, en sus de la coordination qui s'est installée au niveau central et déconcentré. Très bien. Alors, juste une dernière question, Monsieur Achir, brièvement, vous qui êtes donc dans le monde universitaire, la base de données donc sera ouverte au monde universitaire, celui de la recherche. Peut-être quelle est votre recommandation la plus importante ou votre attente la plus importante, brièvement, s'il vous plaît, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, d'abord, même pour les services agricoles, il y a un retour d'expérience. Ça, c'est très, très important pour construire des politiques efficaces. Pour la recherche universitaire, je pense que c'est indispensable pour surtout travailler sur des filières stratégiques et pour travailler sur les défis actuels de l'agriculture, notamment le changement climatique, mais aussi la cartographie agricole du pays. Donc, je pense qu'il faut partager rapidement les résultats de ce recensement avec le monde universitaire pour produire plus de résultats après. Donc, l'analyse, parce qu'il faudrait de l'analyse, il faudrait de la recherche, et ça va permettre, même avec une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire ça ne concerne pas seulement les sciences agronomiques, mais aussi les sciences économiques, la sociologie, et il y a plusieurs filières des sciences aussi sociales qui peuvent intervenir et analyser cette nouvelle banque de données et que tout qui sera bénéfique pour le développement de l'agriculture. Merci, Monsieur Achir. Monsieur Tifouri, dernière question pour vous. Donc, le recensement s'est terminé, toutes les exploitations ont donc été recensées. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un délai? Est-ce qu'on sait combien de temps va prendre la lecture de ces données que nous avons récoltées? Donc il y a déjà un travail qu'on va effectuer sur la base de données. On va s'assurer de ces aspects. Nous avons aussi prévu un autre travail parce que le travail, les sorties sur terrain, on doit le contrôler. Ça constitue pour nous un impératif pour s'assurer de l'exhaustivité du recensement général et de la qualité des données collectées lors de l'opération qui s'est clôturée au 27 juillet dernier. Donc on va
va effectuer on va repasser sur un échantillon, un petit échantillon pour vérifier justement toutes ces données. Et en parallèle, on va travailler sur l'analyse de la donnée saisie sur la plateforme. Et à partir de là, on va décider que la base de données est exploitable. Un délai, pas de délai fixé, pas de date? Pas encore. Très bien, merci beaucoup Monsieur Tifouri. On arrive donc à la fin de notre débat du magazine. Merci à nos invités, Monsieur Mohamed Tifouri, donc directeur des statistiques et de la numérisation au ministère de l'Agriculture, Monsieur Mohamed Achir, enseignant en économie à l'université de Tizi Ouzou. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, bonne écoute sur les ondes d'Alger 3.